when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Gaming à Papa avec ce bon vieux Renault qui va encore vous faire redécouvrir un bon vieux hit des années 90. Et oui, puisqu'il s'agit aujourd'hui de redécouvrir ensemble Castle of Illusion. Voilà, ce jeu sorti un an après le lancement de la console. Voilà ce qui va permettre de confirmer le succès de la 16 bits de chez Sega. Et ça bien avant Sonic. Donc le jeu était sorti en 90 sur Mega Drive, Master System et Game Gear. Donc dans ce jeu de plateforme, eh bien, Mickey va devoir sauver son éternelle compagne Minnie des griffes de la sorcière Misrabel qui cherche à lui voler sa beauté et sa jeunesse. Alors on va se faire une petite partie tout de suite. Donc nous voilà dans les options. Donc on va rester en normal avec Mickey, hein, parce qu'en easy on va redécouvrir que 2 niveaux. Voilà, c'est vraiment un practice, hein, pour découvrir le jeu. On va régler nos contrôles. Donc on règle ses contrôles, voilà, A-Shot, B-Jump, c'est parfait. Et on attaque tout de suite une partie. Donc voilà notre Mickey qui arrive au château et le roi lui explique qu'il s'est fait foutre dehors, hein, par la méchante sorcière et qu'il va falloir sauver Minnie, voilà, des griffes de Mirabel en allant chercher les 7 gemmes magiques afin d'avoir le pouvoir suffisant pour combattre cette vilaine sorcière. Voilà, c'était quand même très très féerique en 90. Voilà, la Mega Drive a eu la bonne idée de nous sortir ce petit jeu de plateforme qui est pas très très long, hein. Il y a 7 niveaux, mais enfin le jeu est pas forcément évident. Voilà, mais on va découvrir ensemble les 2-3 premiers niveaux. Et nous voici dans ce premier niveau, la forêt enchantée. Et on va découvrir un petit peu, voilà, l'animation de cette petite souris qui est vraiment très bien animée, très jolie, très colorée. Et on va découvrir le gameplay tout de suite. Voilà, on attrape quelques pommes, donc ces items qui nous permettront un petit peu de lancer, voilà, sur des pommes sur les ennemis pour se défendre. Et puis Mickey pourra sauter sur ses ennemis, rebondir sur ses ennemis afin de les endormir. Voilà. Donc là, bah, ces petites étoiles, c'est très simple, ce sont les power, hein, en bas à gauche, les power, les petites boules rouges. Voilà, c'est notre énergie. Voilà, on peut rebondir sur les ennemis, donc ça c'était quand même très mignon, hein. C'est du Disney, hein. C'était pour les enfants. Mais bon, c'est un des premiers titres de la Mega Drive, donc ça reste cultissime. Et puis ce Mickey qui est vraiment très 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 bien animé. On se croirait vraiment dans les dessins animés qu'on a connus dans notre enfance. Donc voilà, Mickey pourra rebondir sur les ennemis, pourra attraper comme ça des lianes, sauter de liane en liane un petit peu comme Tarzan. Alors en item comme celui que je viens d'attraper là, donc ces espèces de les petites oreilles de Mickey, hein, donc, qui nous donnent une vie supplémentaire. Voilà, un des passages cultissimes du jeu, hein, cette grosse pomme qui nous court après, voilà, qu'il faut éviter. Voilà, et on attaque tout de suite le niveau avant le boss. Très joli niveau dans la forêt avec ses toiles d'araignée. C'était vraiment féerique en 90 d'avoir ça sur nos écrans. Donc voilà, on pourra attraper des pommes, on pourra attraper aussi des bougies, hein, voilà, donc tous ces petits items qu'il faudra ramasser qu'on pourra ramasser pour tirer sur les ennemis. Ou débloquer certains passages secrets en tirant dessus. Voilà, regardez l'animation, les couleurs. Donc la forêt s'assombrit avec la musique. Voilà, le gameplay est vraiment basé sur Mickey qui va sauter comme ça sur tous ses ennemis, rebondir de plateforme en plateforme. Voilà, et puis on pourra aussi attraper des petits sacs. Alors ça, c'est des sacs à objets, donc quand on le ramasse, on a des points. Et on aura 10 items à balancer sur les ennemis. Donc le premier niveau est assez simple, hein. Voilà, c'est vraiment le tuto du jeu. Moi, j'avais découvert ce jeu
Alors j'avais pas eu la Mega Drive, on me l'avait prêté moi en 91 ou 92, et je l'avais découvert, un ami me l'avait prêté, je l'avais découvert avec Shadow Dancer, je crois, hein, la version de Shinobi sur la deuxième version de Shinobi sur Mega Drive, qui était plutôt pas mal. Donc voilà notre premier boss, espèce de chaîne. Voilà, il va falloir éviter les glands qui nous tombent dessus. Voilà, c'est très simple, mais voilà, c'est efficace, même pour le premier boss. Voilà, puis pour ces fameux 7 niveaux, ben, on aura donc la forêt enchantée. On va découvrir juste après ce boss le royaume des jouets, on aura les ruines, la bibliothèque, le monde des sucreries, l'horloge et le dernier niveau, voilà, le château. Donc là on va attraper, Mickey va attraper son premier gemme, voilà, le Red Gem. On en aura besoin pour sauver Minnie. Voilà le décompte des bonus. Voilà, on a complété ce premier level qui est assez simple, mais assez joli. Voilà, c'est déjà le premier niveau, donner le ton sur la qualité du soft. On s'en souvient tous. Hein. Voilà, donc on va passer cette deuxième porte et on va découvrir ensemble le royaume des jouets. Voilà, avec les jouets, des petits avions, des soldats. Des petits soldats de bois, très très bien animés. Ah, c'était vraiment très coloré. Ça avait fait vendre de la Mega Drive en 90. Hein. Un jeu Disney comme ça. Alors bon, bien sûr, il y a eu... c'est pas le seul jeu Disney qu'il y a eu. Hein. On avait une excellente adaptation d'Aladin, un jeu de plateforme action aussi, qui est considéré comme la meilleure des versions d'Aladin, puisque Capcom avait fait sa version sur Super Nintendo. Mais bon, il faut bien reconnaître que là, la Mega Drive tapait très très fort et avait fait une très très belle animation pour cette version d'Aladin qui est excellente. On avait aussi Quackshot hein, avec Donald. Excellent aussi, très bon jeu de plateforme, très original. Donc la force de Sega dès le départ de travailler avec Disney et ses plus grands héros pour nous pondre ces jeux d'action plateforme vraiment très 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 réussi. Ah, faut que je fasse un peu attention aux ennemis parce qu'il me reste 2 rounds power. Je vais essayer de me concentrer. Bon, et puis il y a eu des suites aussi, hein, bien sûr, de Mickey. On a eu. C'est pas le seul Mickey qu'on ait eu sur console de salon. On a eu beaucoup on a eu des suites sur Master System. Mais bon, on va rester sur Mega Drive. En 91, on avait eu Fantasia, voilà, qui était basé sur le dessin animé de 1940, qui est très très bon. On avait eu en 92 World of Illusion, hein, avec Mickey et Donald, qui devaient affronter tous les dangers afin de combattre Patibulaire. Voilà, le jeu reprend les décors des plus grands Disney. Et avec des superbes animations. Voilà, puis Mickey Mania en 94, certainement l'un des meilleurs Mickey sur Mega Drive. Hein, enfin, pour moi, en ce qui me concerne, hein, c'est mon avis. Voilà, un jeu très beau, très original, qui consiste à parcourir les plus célèbres cartoons mettant en scène Mickey Mouse. Voilà, tout commence avec Steamboat Willie, le dessin animé en noir et blanc de 1928. Et puis on va passer tout doucement à la couleur jusqu'à l'épisode du Prince et le Pauvre de 1990. Donc voilà, on va traverser un petit peu toute l'histoire de Walt Disney avec Mickey et tous ces dessins animés qui nous ont marqués. Mais bon, c'est vrai que ce Mickey Mania vraiment est une épopée vraiment magique hein, pour tous ceux qui aiment ces films d'animation vraiment. C'est un excellent choix sur Mega Drive. Voilà, donc là aussi on avait des petits passages secrets, vous voyez, avec les... Je tire sur ces cubes un petit peu comme un petit peu à la Mario Bros. Hein. Voilà, ça nous débloque des gemmes, des petits items. Ouais, c'est très original ce monde des jouets, vous voyez, avec la gelée, on s'enfonce dans la gelée. Donc c'était... les niveaux vraiment avaient des idées à chaque fois
je veux dire, les idées, c'était très précurseur comme jeu de plateforme, hein, en 90. Hein. Donc on est un petit peu obligé de bourriner le bouton pour sortir de cette gelée. Voilà, j'attrape le petit sac à objets. Voilà, donc ça c'était vraiment une bonne idée. Cette flèche comme ça qui nous, cet effet qui nous faisait partir dans l'autre sens, qui nous mettait la tête en bas, la tête en haut, qui faisait tomber les ennemis. Bon voilà, ça c'était des idées, c'était précurseur en 90 sur Mega Drive d'avoir cet effet-là. Et alors dans un jeu, en plus dans un jeu Mickey, c'était quand même hyper original. Faut bien le reconnaître. Allez hop, je vais prendre un petit peu de vie, attention à l'avion. Ah, ce jeu n'était pas évident, faut bien reconnaître. Ça paraissait mièvre et anodin comme ça, les niveaux. Voilà, hop, je fais tomber les ennemis. Et bon, avec le pad Mega Drive, hein, qui était assez grossier, moi je trouve par rapport à la manette Super Nintendo, bah, le jeu n'était pas si évident en maniabilité, hein, même au niveau des plateformes, c'était, il y avait des passages assez chauds. Hop là, on fait tomber les ennemis. Voilà, donc fallait pas oublier d'aller chercher les items un petit peu à droite et à gauche. Voilà, fallait se servir aussi des rebonds sur les ennemis pour aller chercher de la vie, du power. Voilà, on va sortir tout doucement de ce monde des jouets. Et on va se faire ce deuxième boss, hein, cette espèce de clown à ressort avec des gants de boxe. Voilà, ça c'était très original. Voilà, fallait éviter ses coups de poing. Fallait éviter de se faire écraser et puis se servir de ses ressorts pour lui sauter sur la tête, sur le chapeau. Voilà. Donc c'était très mignon, mais bon, le jeu était bien exécuté. Il y avait toujours des bonnes idées dans les niveaux, dans les boss. Alors, même si le jeu est court, il faut bien reconnaître que bon, ben voilà, le jeu était très très bien réalisé. Le jeu était très intéressant et pas si facile que ça. Et voilà pour le deuxième boss. Et on va attraper notre deuxième gemme magique. Voilà la troisième porte. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette troisième porte? Voilà, ça va être le monde des cavernes, le monde des ruines. Voilà un troisième niveau assez varié, assez original. Alors ce Mickey Mouse, hein, bien sûr, bon bah voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas Mickey Mouse, hein, je vais vous faire une petite revue vite fait. Donc en 1928, voilà, après avoir perdu les droits de son personnage, Oswald le lapin, eh bien Walt Disney quitte Universal pour fonder son propre studio d'animation. Et puis bah, cherchant une mascotte, il crée avec son vieux complice, l'animateur Hubie Iwerks, la souris Mickey Mouse, qui deviendra l'un des personnages les plus célèbres et les plus reconnaissables du XXe siècle. Voilà. Et Mickey a bien connu de multiples adaptations en jeux vidéo, voilà, comme les jeux que je vous ai cités sur Mega Drive. Voilà, il y en a eu aussi sur Master System et Game Gear en 92 aussi. On peut citer Land of Illusion, World of Illusion, voilà, sur Mega Drive aussi en 92. Encore sur Master System, Legend of Illusion en 94, qui était sorti aussi sur Master System et Game Gear.
Voilà, et puis bien sûr, les très connus et très excellents, la série des Magical Quest sur Super Nintendo, en 92 pour le premier, Great Circus Mystery qui est aussi sorti sur Mega Drive en 94, qui est excellent, et puis ce troisième épisode sorti, qui n'était sorti qu'au Japon, je crois, le Magical Quest 3 en 95, voilà, sur Super Nintendo, exclusivité au Japon. Voilà, donc il y a eu énormément d'adaptations, d'animations console pour ce petit Mickey, en plus du cinéma. C'est un personnage, voilà, qu'on adore. Voilà pour les ruines. Donc vous voyez des petits passages de plateforme assez sympathiques. Voilà, il faut éviter ces chauves-souris avec la superbe animation de l'eau en dessous des plateformes. Voilà qu'il faut éviter, sinon on se fait traîner à l'autre bout du niveau. Voilà, il faut toujours bien se baisser pour éviter les chauves-souris. Donc les niveaux sont pas forcément durs, mais comme d'habitude, c'est du old school, donc faut bien les connaître. Voilà, faut avoir un bon timing, bien ramasser les items, hein, pour avoir de l'énergie, pour avoir de quoi tirer sur les ennemis. Ah, j'ai failli me faire emporter. Ah, c'était chaud là. C'était chaud. Oh là là. Ouais, le Mickey était vraiment très bien animé. Vous voyez, quand il est à ras d'une plateforme, il fait mine de tomber, de perdre l'équilibre. Allez, je vais essayer de vous faire le troisième boss et on fera la conclusion. Pas évident ce troisième boss, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, il faut lui sauter sur la tête, il faut avoir un bon timing. Hop, bon là à mon avis, je vais pas le faire du premier coup. Et voilà. Allez, je vais me donner une deuxième chance. Il n'est pas évident, il saute dans tous les sens, hein, cette espèce de petit crapaud dans les ruines. On va essayer de... Voilà. Allez, super. Bravo. Ça va être chaud. Non. Allez, on va tenter une... On va se le tenter une dernière fois. Voilà. Pas évident ce troisième boss, hein. Faut avoir un très bon timing. Peut-être l'avoir, peut-être. Et voilà, je l'ai réussi. Heureusement parce qu'il me restait plus qu'une boule de pouvoir. Et puis ben voilà, ce troisième gemme jaune. Voilà, on aura vu ensemble les 3 premiers niveaux qui sont très jolis, très originaux. Voilà. Et on aura découvert les 3 premiers boss. Voilà, encore plein de petits niveaux et de boss à découvrir jusqu'au château. Jusqu'à notre ami... retrouver notre ami Minnie dans le château prisonnière de Mirabel. Voilà, un scénario bien sûr qui nous rappelle, qui nous fait penser à tous ces grands classiques. Disney, La Belle au Bois dormant, etc. Blanche-Neige. J'en passe et des meilleurs. Voilà, puis ce 4e niveau qui va se passer dans la bibliothèque. Voilà, on va pas aller plus loin. On va laisser ce petit Mickey se dandiner. Et puis ben voilà, pour finir, je vais vous montrer. Et voilà le Castle of Illusion Mega Drive, l'original, voilà, sorti en 90, qu'on a redécouvert ensemble. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, avec une très belle illustration, digne des animations Disney. Et puis comme je vous parlais, pour moi un des meilleurs, avec ce Castle of Illusion, un des meilleurs Mickey sur Mega Drive, eh bien le Mickey Mania qui reprend vraiment l'histoire de Mickey Mouse, voilà, de Steamboat Willie, des années 20 jusqu'aux années 90, voilà. Qui reprend vraiment les plus beaux dessins animés
dans ce jeu vidéo. Et puis vite fait, une petite piqûre de rappel. Je vous conseille bien sûr pour les jeux Disney, l'excellent Aladdin, la version Mega Drive, qui est bien meilleure que la version Super Nintendo, que je vous conseille. Et puis le fabuleux Quackshot, voilà. Le Quackshot, jeu d'action plateforme excellentissime. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce rétro gaming à papa, retraçant un petit peu l'histoire de Mickey sur Mega Drive. Je vous dis à très bientôt avec Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut! Ain't nobody leaving, so keep dancing.